Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bassi Alosambo. Shalom, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi, Papa, doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Papa. Je le jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin pour vous, bien-aimés. Jésus-Christ est la porte de brebis, bien-aimés. Thème tiré dans Jean 10, verset 7, que je lis au nom puissant de Yoshua Hamashia. La Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Parole du maître Yoshua Hamashia dans Jean 10, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se tourmentent. Je ne sais pas où aller. Je ne sais plus quoi faire. Toutes les portes de ma vie sont fermées. Je n'ai plus d'issue. Je ne sais même plus où commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène une bonne nouvelle ce matin. Toi qui te tracasses, toi qui as des problèmes, tu n'as pas de paix. Tu ne sais même pas où passer, par où commencer. Tu ne sais pas, bien-aimé. Apaise-toi, bien-aimé. Respire un peu. Respire, bien-aimé. Je t'amène une très bonne nouvelle, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu vient t'ouvrir une porte ce matin, bien-aimé. Il vient t'ouvrir une porte ce matin, bien-aimé. Toi qui ne vois plus d'issue, bien-aimé, l'Éternel vient t'ouvrir une porte aujourd'hui. Oui, bien-aimé. Dieu vient ouvrir pour toi une porte que personne ne pourra fermer, bien-aimé. Même ton ennemi, bien-aimé, ne peut pas fermer cette porte, bien-aimé. Car c'est lui, Jésus-Christ, qui est la porte de la clé de ta vie que personne ne peut plus fermer. Dieu vient t'ouvrir la porte qui était fermée. Tu ne savais plus où passer. Tout ce que toi tu fais, ça échoue. Tu étais découragé. Jésus-Christ, c'est lui qui est la porte de ces brebis. Oui, bien-aimés. Nous les chrétiens, nous n'avons pas d'autre porte d'entrée, car nous avons une entrée spéciale pour nous les brebis de Jésus-Christ. Nous avons une entrée spéciale. Cette entrée spéciale, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte de ces brebis bien-aimés dans le Seigneur. Car Jésus-Christ, bien-aimé, il nous a dit encore dans Jean 10, verset 9 que « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage, bien-aimé dans le Seigneur. » Bien-aimé, tu es entré
de te promener sur une route qui est sèche. Il n'y a même pas de pâturage, bien-aimé. Regarde devant tous ces photos qui sont en train de balader là. Devant la porte que Dieu a ouverte pour toi ce matin. Bien-aimé, tu vois de pâturage. Il te dit, je répète, dans Jean 10, verset 9, que je suis la porte que tu vois devant toi, sur ton petit écran bien-aimé. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Tu te promènes sur une route qui est sec. Il n'y a même pas de source d'eau qui ne tarissent jamais. Peut-être parce que tu ne connais pas Jésus. Peut-être tu ne l'as jamais reçu comme ton seul Seigneur et Sauveur. Il dit, viens, entre dans la porte. Dieu vient d'ouvrir pour toi une porte que personne ne pourra fermer, bien-aimé. Viens, entre, bien-aimé. Car Jésus est la porte de ses brebis, bien-aimé. Il te dit, si tu entres par sa porte, bien-aimé, tu seras sauvé. Et tu entreras et tu sortiras. Tu trouveras de pâturage, bien-aimé. Là où tu vas passer, ça sera plus sec. Tout ce que tu chercheras, tu vas le trouver, bien-aimé, dans le Seigneur. Car c'est Jésus-Christ qui est la porte de brebis, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui a la clé de toutes les portes de ces brebis bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle il est écrit dans Apocalypse 3, verset 8c. La Bible dit que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer la porte que Jésus-Christ a ouverte pour toi, bien-aimé. Personne. Il n'existe pas et il ne va jamais exister, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui a la clé. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a la clé de ta porte, de la porte de ta vie, bien-aimé. Apocalypse 3, verset 8c, que je répète, dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, bien-aimé. L'Éternel, notre Dieu, vient d'ouvrir pour toi une porte que personne ne peut fermer. Je le répète encore. Même ton ennemi ne peut pas fermer une porte que Dieu a ouverte pour toi, bien-aimé. Même ton ennemi ne peut pas, il ne peut pas, bien-aimé. Lui-même l'a dit. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne, je dis bien personne, ne peut fermer cette porte, bien-aimé. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la porte de Jésus maintenant là. Crois seulement et tu verras, tout va s'accomplir. Jésus est monté, il est parti. Nous ne le voyons plus. Nous vivons par la foi. Par la foi, bien-aimé, tu dois être sûr de ce que tu lis dans la Bible, de ce qu'on te prêche.
Peut-être toi, tu n'as pas eu la chance que Dieu te parle. Peut-être que Dieu a parlé à une autre personne et la personne te prêche. Peut-être que tu es dans des soucis. Tu ne vois pas. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, bien-aimé. Tu es enfermé quelque part. Toutes les portes pour toi sont fermées. Toutes les portes sont fermées, bien-aimé. Je répète encore. Il te dit dans Apocalypse 3, verset 8, c'est que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, l'Éternel, ton Dieu, vient d'ouvrir pour toi une porte que personne ne peut fermer, bien-aimé. Car c'est Jésus-Christ qui a le clé de la porte de ta vie. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera, bien-aimé. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Parole du Yoshua Amashia dans Apocalypse 3, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur. Quoi d'autre? Pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu te tracasses? Il y a la solution. Peut-être tu ne savais pas que Jésus-Christ était la porte de ces brebis. Tu ne savais pas. Toutes les portes sont fermées. Où tu peux passer? Il y avait la porte de Jésus qui est déjà ouverte pour toi. Et toi, tu ne le savais pas. Tu souffrais, bien-aimé. Je t'invite, viens un peu. Entre par la porte de Jésus. Tu verras si le problème que tu as aujourd'hui, tu l'auras demain. C'est pas pour rien, David a dit. Il n'a pas vu un juste mendier son pain. Non. Parce que beaucoup viennent, ils trouvent Jésus comme si c'était un jouet ou quoi. L'église est devenue comme une place là où ils font leur commerce. L'église est devenue comme l'endroit où ils font leur makelemba, des ristournes et consorts bien-aimés. C'est pourquoi vous êtes là, vous êtes liés, vous n'avez pas d'issue. Parce que vous n'avez pas la confiance, vous jouez avec ces dieux-là. Quand tu as la confiance, la foi, quand tu vas vraiment à l'église prier, bien-aimé, toutes les portes doivent être ouvertes pour toi. Pourquoi un enfant de Dieu doit avoir des portes fermées? Aussi longtemps, ton Dieu te dit que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et comment toi, un enfant de Dieu, tu peux te tourmenter, tu tournes en rond, tu n'as pas d'issue pour passer parce que toutes les portes sont fermées. Non, bien-aimé. Jean 10, 9, que je répète, dit: je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de pâturage. Le pâturage, c'est la bénédiction. Parce que quand la terre est aride, la terre est sèche et sec, il n'y a rien qui sort de la terre. Mais Jésus te dit que quand tu entres dans sa porte, quand tu sors, tu vois directement de pâturage. Bien-aimé, regarde devant tes photos là, que tu vois sur ton petit écran. Tu vois de pâturage devant la porte de Jésus. C'est pas sec. Il y a de la pelouse. Il y a des petites fleurs qui sortent. Parce que la terre n'est pas aride. La porte de Jésus produit. C'est la porte où quand
tu sors, tu es sous la pelouse. Tu es sous la pelouse, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Jésus a ouvert une porte pour toi. La porte est grandement ouverte à quiconque croit en Jésus, afin qu'il obtienne la bénédiction qui est cette pâturage, cette pelouse. Bien-aimé, tu dois croire en Jésus pour obtenir la bénédiction divine, bien-aimé. Tu vas obtenir la bénédiction divine par celui qui nous a aimés le premier. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a aimés le premier, bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés le premier, bien-aimé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte ouverte dans le ciel. Nous a révélé l'apôtre Jean dans Apocalypse 4, verset 1. C'est lui qui est la porte ouverte dans le ciel. C'est par lui que nous devons passer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 6 que « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Parole du Maître bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte de tout le chrétien. De tout le chrétien bien-aimé. C'est Jésus-Christ bien-aimé. Il a mis devant nous une porte ouverte et il tient le clé de toutes les portes de chrétiens bien-aimés que l'ennemi ne peut pas fermer. Bien-aimé, je crois que ce message t'a apaisé le cœur. Toi qui ne savais plus où passer, où aller, toutes les portes étaient fermées. Bien-aimé, les portes sont fermées à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toutes les portes doivent être ouvertes, bien-aimé. Ça ne doit pas être fermé. C'est impossible pour un enfant de Dieu qui marche dans l'intégrité de Dieu que les portes soient fermées. Non. Non, 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 non. Je ne crois pas avec Jésus. Bien-aimé, sois apaisé. Donne à Dieu l'assurance, donne-lui ton cœur. Et la foi. Tous les problèmes que tu avais là, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu verras comment tu seras en paix. Toutes les portes vont s'ouvrir. Quelle porte que tu cherches? Le travail? Le mariage? La fécondité? Qu'est-ce que tu cherches que tu n'auras pas, Jésus bien-aimé? Bien-aimé, je t'invite. Essaye mon Jésus à moi. Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour que toi tu sois sauvé, bien-aimé. L'homme de Galilée, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme qui a appelé Lazare, sors. Bien-aimé, il a ouvert la porte pour toi. Il a mis devant toi une porte ouverte. Et il tient le clé de la porte de ta vie. Que l'ennemi ne peut plus voler si tu acceptes Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu vas le témoigner, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit, pour ce message que tu nous as donné ce matin. Merci, Maître.
car tu as les clés de tous les chrétiens entre tes saintes mains. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement dans nos vies, et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Shalom.